Aujourd'hui, partons à l'aventure. Il y a tout juste un mois, nous recevions sur notre plateau Séverine et Julie, à quelques jours de leur départ pour le rallye 100% féminin Rose des Sables. Elles sont de retour et de nouveau parmi nous, avec des anecdotes, des souvenirs plein la tête et quelques images que nous allons vous montrer tout le long de l'émission. Séverine, Julie, bonjour. Bonjour. Déjà, je tenais à vous féliciter, bravo pour cette belle performance et bravo pour être allé au bout de cette aventure assez particulière, assez unique. Plus de 6000 km parcourus en moins d'un mois, c'est quand même une belle performance, je pense que vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Tout d'abord, quel a été votre premier ressenti ? Le ressenti après course, c'est un peu de fatigue quand même, parce que ça nous a demandé beaucoup d'énergie, et surtout pendant les 14 mois aussi avant l'aventure. Et puis les quelques jours qui passent nous font prendre conscience qu'on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire. On s'en rend compte quand on revient. Oui, j'imagine quand la pression commence à retomber. Ça va tellement vite pendant l'aventure qu'on n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe, de réfléchir à ce qu'on est en train de vivre en fait. Et c'est en revenant plusieurs jours après le retour qu'on prend conscience. C'est un moment hors du temps en fait, donc j'imagine que oui, là on sort de notre vie et on re-rentre de notre vie. Et de sa zone de confort. Voilà. Et le fait de voir les photos là et les images, moi à chaque fois je revis l'aventure, et c'est vrai qu'il y a des émotions qui arrivent parfois après coup même. Ouais. Et donc, en parlant d'émotions, quel a été le moment le plus marquant, Julie ? Le plus marquant, je pense que c'est le même pour nous deux. C'est quand on a aidé un autre équipage dans l'épreuve des dunes à se désensabler plusieurs fois, et elles étaient à bout toutes les deux, en larmes, fatiguées, et on les a aidées. Et c'était un vrai moment de solidarité, et ça m'a beaucoup marquée, et elles aussi, je pense. Elles ont pu terminer l'aventure de leur côté ? Elles ont pu terminer cette journée avec nous, et elles ne sont pas restées dans les dunes, dormir au milieu des dunes. Voilà. C'est plutôt pas mal. En termes de moments, il y a aussi, je pense, eu des moments plus ou moins drôles et des moments particulièrement difficiles. Est-ce que vous avez aussi des anecdotes ? Un moment drôle, pour commencer ? Un moment drôle, ça a été notamment toujours dans les dunes, parce que ça a été vraiment une journée compliquée de franchir des dunes en 4x4 quand on est quand même plutôt des néophytes. Et le moment drôle, c'est qu'à un moment donné, en fait, quand on est dans le sable, il faut quand même se visualiser la scène. On ne peut pas s'arrêter. Si on s'arrête, on s'ensable. Donc on est obligé de prendre de la vitesse et de ne pas s'arrêter. Donc le copilote doit aller très vite pour donner les instructions. Et c'était à ce moment-là Julie qui me donnait les instructions. Donc on avançait sur la crête de la dune, et là on tombe nez à nez avec une caravane de chameaux. Donc j'étais obligée d'arrêter, donc ensablée, et la caravane de chameaux n'a pas compris. Il y avait des touristes sur les chameaux, et ils ont pas compris. Mais nous, on a bien galéré un peu pour se désensabler. Et dans le même sens, comme on ne peut pas s'arrêter puisqu'on s'ensable, on doit franchir donc les dunes comme des dos d'âne à pleine vitesse, et on perdait nos plaques d'immatriculation à chaque fois. Donc voilà, ça sautait un peu de partout dans la voiture. Il fallait tout bien sangler le chargement, sinon tout partait, tout se cassait. Et le fait d'être secoué comme ça, vous avez eu des douleurs particulières, mal de dos, j'imagine, peut-être un peu ? Pas dans les dunes, pas dans ces épreuves sur piste, puisque c'est une conduite active. Donc, on est en action, on se tient, on est vraiment dans l'action, alors que sur les parties autoroutières pour le retour, l'aller ou le retour, là, pas du tout. Donc, c'était plutôt finalement sur des longues parties autoroutières où on était moins bien que dans notre conduite active sur les pistes. En parlant de physique, justement, est-ce que physiquement... Comment vous l'avez ressenti ? Qu'est-ce qui a été particulièrement dur, puisqu'on sait que le climat désertique, il y a quand même des écarts de température assez phénoménaux. Donc j'imagine que ça n'a pas été simple non plus à gérer à ce niveau-là. Il y a deux choses. Il y a effectivement le fait qu'il fasse très froid la nuit. Moi, j'ai vraiment craint le froid, vraiment. Et il y a une deuxième chose sur le plan physique qui était compliquée, c'est que nos journées étaient rythmées, mais à un rythme de fou, une vitesse grand V. On n'avait pas le temps de s'arrêter pour prendre une photo, par exemple. On en a pris très peu, finalement, par rapport à tout ce qu'on a vu. Et c'était peut-être ça qui, physiquement, était le plus difficile. C'était de tenir ce rythme, se lever extrêmement tôt, finir très tard parce que le soir, on étudiait le roadbook pour la spéciale du lendemain, vérifier les niveaux tout de suite au réveil, regonfler ses pneus et partir sur la spéciale le plus vite possible. Il n'y avait en fait pas du tout de temps à perdre.
On était dans un esprit de course perpétuelle, en fait. Donc, de jour comme de nuit. Peu d'heures de sommeil? Peu d'heures de sommeil, très froid la nuit, pas très confortable, tempête de sable, le sable qui rentre dans les tentes puisque les tentes n'avaient pas de fond, donc on dormait sur le sable ou sur la terre. Donc voilà, confort limite. Oui, j'imagine. Et mentalement? Comment ça s'est passé? À deux, tout s'est bien passé. On s'est soutenus l'une l'autre dans les moments d'inconfort, justement, et puis dans les moments où physiquement, il fallait prendre sur soi pour continuer à avancer. Donc ça a été, mais c'est vrai que c'est des beaux paysages ou des moments de solidarité avec d'autres équipages qui nous aident à aller plus loin à chaque fois. Voilà. Au-delà de tout ce que vous avez vécu en termes d'émotions, vous êtes aussi parti pour le rallye Rose des Sables, pour l'action solidaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus à ce sujet et nous dire comment ça s'est passé sur place? Alors on a passé une grosse demi-journée dans le village de Haroun avec l'association Enfants du désert qui s'occupe depuis maintenant beaucoup d'années de collecter des dons de tous ordres, médicaux, scolaires et autres, pour que les conditions des enfants soient meilleures. Donc on a passé du temps dans une famille qui nous a accueillis de façon extrêmement conviviale et généreuse. Ça c'était un moment aussi extrêmement émouvant avec des enfants autour de nous. Voilà, on a dansé, on a fait des tatouages au nez, enfin, voilà, ils sont très accueillants, mais on a vu aussi dans quelles conditions ils vivent et tout le travail aussi qui reste à faire. Donc il y a eu énormément de dons qui ont été faits par les Roses, je crois qu'on a explosé les scores cette année, des fauteuils roulants, des livres, enfin énormément de choses. Il y a des Roses aussi qui se sont investis pour faire construire des puits pour qu'il y ait de l'eau potable, hein, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'eau potable. C'est ce que je dis, Marrakech, c'est pas le Maroc. Hein. On a une vision du Maroc qui est Marrakech souvent. Très occidental. C'est ça, avec tout le confort. Là, il n'y a pas d'eau courante, hein, donc ils vivent quand même dans une extrême pauvreté. Ils vont puiser l'eau dans des puits et donc l'association Les Enfants du désert, avec les dons, va construire des puits de forage près des villages. On s'imagine vraiment pas ces conditions de vie. Nous, on a pu s'imaginer parce qu'il fallait faire notre vaisselle avec un filet d'eau et du sable ou de la terre pour nettoyer la vaisselle. Donc, on s'est imaginé ce que c'était que de vivre avec très peu d'eau ou de se doucher avec très peu d'eau. On économisait l'eau. Maximum. Il nous restait un fond dans une bouteille, on ne le jetait pas. On profitait pour se laver les mains ou laver quelque chose. Donc, on a compris tous les besoins qu'il pouvait y avoir dans cette partie-là, en tout cas du Maroc. Il faut le vivre. Cherbi, hein, c'est le désert du Sahara, en fait. Je pense qu'on revoit sa manière de consommer et sa manière de penser. Ouais. Quand on vit ça, effectivement. Ouais. Concernant un peu plus l'épreuve, vous êtes arrivé, bravo encore, 50e dans la catégorie 4x4, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est bien ça. Quelle a été votre première réaction? En fait, on n'était pas très accrochés au classement. On était surtout accrochés au fait de le terminer, de terminer la course et de rentrer chez nous avec une voiture qui fonctionne pour nous ramener jusqu'à chez nous. Du coup, je pense que nos proches qui suivaient la course en direct sur Internet pouvaient avoir notre classement, mais nous, on n'avait pas forcément les informations, ou alors on ne les voyait pas. Et puis, donc on est très contente, notamment on n'avait pas le véhicule le plus performant ou le plus luxueux, on va dire. Donc, on est très contente. Et en parlant de vos proches, justement, comment eux ont-ils vécu cette expérience? Alors, pour ma part, en tout cas, ils ont été, mais pour ta part aussi, je pense, très moteurs. La veille du départ, ça a été difficile. Hein. Moi, ma fille, qui a 10 ans, a réalisé que j'allais partir pendant 15 jours. Donc là, il y a eu des larmes, etc. C'était difficile. Il y a un moment donné, quand même, où on se demande si on a bien fait de s'engager dans un truc aussi fou et de partir aussi loin. Mais ça s'est très bien passé. Et puis, nos familles sont venues nous accueillir à l'arrivée. Donc, c'était un vrai soulagement. Et comment se passe maintenant le retour à la réalité? Période difficile, donc comme je disais, on re-rentre dans sa vie, on voit pas les choses tout à fait de la même façon, notamment dans l'esprit de consommation. Et puis, on a plein de moments où on repense à l'aventure, et c'est difficile émotionnellement, parce qu'on a envie d'y retourner. Alors que quand on est revenu, on se disait « Oh là là, c'était dur, physiquement c'était dur. » Et plus les jours passent, plus on se dit « Mais c'était génial. »
C'est tellement, je pense, un moment à part que finalement, oui, tout arrive après, toutes les émotions. Ouais, et puis les messages qu'on a reçus d'autres équipages a posteriori, les images ou les photos qu'on a reçues a posteriori, voilà, c'est plein de choses qui nous rappellent presque encore quotidiennement tout ce qu'on a vécu. Un peu de nostalgie. Ah ouais. Et quelle est la plus grande leçon que vous retenez de cette aventure ? Qu'on a raison d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Moi, c'était un rêve, hein, je l'avais dit lors de la dernière émission. Absolument. Je regrette vraiment pas. Au contraire, là, je suis en train de chercher le prochain rêve. Donc ça donne du sens, en fait, une expérience comme ça. À nous, aujourd'hui, de nourrir notre quotidien de ça, en fait. C'est peut-être ça qui est difficile, c'est que là, on n'a pas encore tout à fait trouvé, mais voilà, moi, j'aimerais peut-être faire quelque chose où il y a encore un peu plus d'humanitaire. Je ne sais pas encore comment, mais ou faire partager aussi ma famille, faire participer ma famille peut-être à l'aventure. Enfin, je ne sais pas encore, mais je me pose des questions parce qu'effectivement, on ne revient pas tout à fait pareil. Donc déjà... peut-être aussi voyager autrement. Voyager, oui, avec la famille et voyager d'une autre façon. De manière plus éco-responsable, peut-être ? Oui, plus éco-responsable et puis essayer de vraiment aller auprès des populations pour mieux découvrir le pays et les rites, les coutumes, la façon de vivre. Moi, vraiment, je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de faire comprendre aux enfants. Je pense que c'est vrai aussi. Ouais, ça nous a manqué parfois de ne pas être assez au contact des villages qu'on traversait, par exemple, parce qu'on on les traverse. On aurait peut-être voulu savoir où on se trouvait, quel est l'artisanat du coin. Plus d'investissement, finalement. Ouais, voilà, quelque chose de peut-être un peu plus nourri, du coup, mais ça, c'est peut-être l'âge qui fait ça aussi, je ne sais pas. Et puis, il y a aussi, vous posiez la question de la leçon de vie, il y avait beaucoup de femmes atteintes de cancer du sein, quand même, qui sont là parmi les roses, et c'est toujours aussi assez touchant d'entendre leurs témoignages, et on se dit, on n'a qu'une vie, et il faut la vivre pleinement. Je vous remercie pour toutes ces informations. Peut-être un petit mot pour conclure ? Rose d'un jour, rose toujours. Quelle aventure à refaire. Rose d'un jour, rose toujours. Merci les filles et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.